Bonjour, bienvenue à tous sur Radio Œil pour notre dernière émission de l'année. Cette fois-ci, nous avons réalisé notre émission dans notre école en présentiel. Nous sommes Incroyés et Yofan, Bindang et Bonfang pour vous présenter cette émission. De quoi allons-nous parler? Pour commencer, dans notre rubrique Société, vous pourrez écouter les élèves de la classe CE2A de retour à l'école. Ils comparent l'école en distanciel et l'école en présentiel. Ils se demandent quels sont les avantages et les inconvénients. Ensuite, notre rubrique culture. Comment devient-on journaliste? Écoutons Léocadie Martin, étudiante en l'école de journalisme, qui est notre invitée. Elle répond aux questions de Lilumay et Toucha. Puis, une rubrique d'Occuplanète dans laquelle les élèves de GSB nous expliqueront pourquoi les arbres sont très importants. Enfin, une nouvelle rubrique, culture réalisée par les élèves de MSA. Ils vont chatouiller nos oreilles avec des bruitages et de la musique. Pour ponctuer cette émission, les élèves de BSB nous proposent des chansons. C'est le moment de notre rubrique Société. Écoutons le débat sur l'école en classe et à la maison des élèves de CE2A. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler des avantages et des inconvénients de l'école en classe et de l'école à la maison. D'après toi, quels sont les avantages et les inconvénients? Moi je pense que travailler toute seule c'est tranquille. Oui, mais à la maison, le travail est difficile alors qu'à l'école, la maîtresse nous aide. Moi, j'aime à la maison parce qu'on peut voir ses parents tous les jours. Oui, mais en récré, on peut voir ses amis. D'après moi, tout seul à la maison, on peut s'ennuyer, surtout l'après-midi. Mon avis, c'est que quand il pleut, on est bien à l'abri à la maison. Oui, à l'école, pour prendre le bus, on est tout mouillé. Et les repas, les amis, vous préférez à la maison ou à la cantine? Moi, j'aime la cantine parce que ça change tous les jours. Oui, mais à la maison, on peut faire des recettes. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de l'école à la maison et l'école en classe? À l'école, on peut choisir les livres qu'on aime à la BCD, alors qu'à la maison, on n'a pas de livres à choisir. À l'école, c'est bien, mais avec le virus, on doit mettre le masque tout le temps, même en classe, alors qu'à la maison, ce n'est pas obligatoire. À la maison, on reste toujours sur la chaise, alors qu'à à l'école, on court et on monte souvent les escaliers, c'est plus fatigant. Nous, on préfère l'école en classe. Moi, je pense que quand il fait froid, c'est mieux de rester à la maison. Oui, c'est vrai, quand il fait froid, il faut mettre les gants pour aller à l'école.
Moi, je pense qu'à la maison, on peut plus choisir ses repas. C'est vrai, à la cantine, on n'a pas le choix. Et en plus, à la maison, on peut faire les recettes. À la cantine, on ne peut pas choisir l'heure. Mais quand j'étais à la maison, je mangeais à 11h, tandis qu'à l'école, on doit manger à 12h10. Alors les amis, quand j'étais à la maison, je pouvais me lever à 8h. C'est vrai, avant je me levais à 8h et maintenant je me lève à 7h. Pour aller à l'école, on doit se lever beaucoup plus tôt. Moi, j'aime bien l'école l'école en classe parce que j'aime bien la nourriture à l'école. C'est plus meilleur qu'à la maison. Miam, miam, miam. Finalement, les amis, vous préférez quoi? L'école en classe! C'est la fin de notre rubrique. À présent, notre rubrique culture. Comment devient-on journaliste? Pour le savoir, écoutez l'interview de Léocadie Martin, préparée et réalisée par Lilimé et Toucha. Bonjour, merci d'être venu nous expliquer ton métier. Comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Léocadie Martin. Quel âge as-tu? J'ai 22 ans, bientôt 23 ans. Où apprends-tu le métier de journaliste? Alors, j'apprends le métier de journaliste à l'université. C'est une université qui s'appelle la Sorbonne. Elle est à Paris. Et donc, c'est une petite antenne de l'université qui s'appelle le CELSA. Et ils organisent donc des études à la fois de communication et de journalisme. Et on est à peu près 26 dans la classe. Est-ce que c'est difficile pour être journaliste? Pourquoi? Alors c'est un peu difficile déjà parce que pour entrer dans une école, il faut passer un concours parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir journalistes. Donc il y a des épreuves et l'école sélectionne que quelques candidats. Donc il faut beaucoup étudier avant d'entrer dans une école, beaucoup lire l'actualité. Et c'est aussi un peu difficile parce que quand tu es journaliste et quand tu apprends à être journaliste, il faut aussi apprendre à ne pas faire d'erreurs d'orthographe. Et c'est très difficile parce qu'on fait beaucoup d'erreurs d'orthographe. La langue française est assez compliquée. Comment tu travailles pour apprendre? Avec qui? Alors, je travaille un peu en deux temps. Il y a un temps qui se fait à l'école. Donc, on va avoir des cours, un peu comme vous. On va s'entraîner à faire de la radio, comme vous ici. On est enregistré, à faire un peu de télé aussi, à utiliser une caméra, par exemple. Et on va avoir des cours, bon, pas de français ou de mathématiques comme vous, mais des cours plutôt d'économie, de politique, de sujets internationaux, qui après, on va en parler derrière dans les médias. Et après, le deuxième temps donc d'études, ça va être des stages où là, on va directement aller dans des entreprises, dans des journaux, et on va écrire des articles qui vont être publiés après dans les journaux. Est-ce que tu as déjà écrit un article et il parlait de quoi? Alors oui, j'ai déjà écrit des articles pendant mes stages. Je me souviens plus du premier, mais je me souviens d'un article que j'ai beaucoup aimé écrire. C'était, j'avais passé l'après-midi dans une voiture de police à suivre une opération où la police surveillait la circulation, donc qui donnait des amendes aux voitures qui roulaient trop vite ou aux piétons qui traversaient mal la route. Et donc j'ai passé toute l'après-midi avec eux et après j'ai écrit un article, c'est un reportage parce que j'ai été sur le terrain et c'était très très drôle à écrire. Est-ce que c'est intéressant d'apprendre ce métier? Pourquoi? Alors moi, je trouve ça très intéressant parce que déjà, on apprend à être curieux quand on est journaliste. Il faut connaître des choses dans des domaines très différents. On ne peut pas juste connaître des choses en économie, par exemple. Il faut connaître des choses aussi en sport, en sciences. Donc, on parle de culture générale et par définition, c'est donc quelque chose d'assez vaste. Et donc, moi, j'aime bien, justement, c'est un peu comme si on continuait à être à l'école. On apprend encore quand on est journaliste. Et je trouve qu'on ne s'informe pas seulement nous, c'est aussi un métier qui est important parce que c'est les journalistes qui donnent l'information aux autres. Et donc à vous, quand vous serez plus grand, ou même quand vous lisez Mon Petit Quotidien, c'est des journalistes qui vous informent sur ces sujets-là, un peu comme des professeurs, un peu comme des instituteurs.
c'est un métier important et c'est ça que je trouve intéressant. Depuis quand tu apprends à devenir journaliste? Alors, j'apprends à devenir journaliste depuis 5 ans. J'ai fait 3 ans d'école où je préparais justement ces concours dont je vous parlais au tout début. Et puis après, j'ai intégré l'université maintenant. Voilà, ça fait 5 ans que j'apprends à devenir journaliste. Combien de temps il faut pour devenir journaliste? Il n'y a pas de règle. Il y a des gens, ils réalisent qu'ils veulent devenir journalistes quand ils ont 40 ans. Et donc, en soi, ils ont déjà 20 ans d'expérience. Il y a des personnes qui arrivent à directement devenir journalistes sans forcément faire de longues études. Je dirais qu'en général, il faut quand même 5 ans d'études pour devenir journaliste, en moyenne. Pourquoi tu as choisi ce métier? Qu'est-ce que tu aimes faire dans ce métier? Alors, ce que je préfère dans ce métier, c'est qu'on rencontre beaucoup de personnes et des personnes qu'on ne rencontrerait pas si on n'était pas journaliste. On doit écrire sur eux, on parle beaucoup à des gens, on est curieux des autres. Et j'aime aussi, je trouve que le journaliste, c'est un peu comme un jeu où le but, c'est de trouver le bon mot pour décrire une situation. Parce qu'il y a plein de mots qui veulent dire à peu près la même chose. Par exemple, je peux dire je parle doucement, je chuchote, je murmure. Ça veut à peu près dire la même chose. Mais quand tu es journaliste, il va falloir que tu trouves le mot exact pour décrire et pour que les autres comprennent ce que tu veux dire. Parce qu'ils n'ont pas été là. Ils n'ont pas été... donc c'est à toi. Ils comptent sur toi pour comprendre une situation qu'ils n'ont pas vue. Est-ce que tu veux devenir journaliste de télévision, de radio ou de presse écrite? Dans quel journal? Alors, je suis encore étudiante en journaliste, alors je ne sais pas encore dans quel journal exactement j'aimerais travailler. J'aime pas trop la télé, donc j'hésite encore un peu entre la radio et la presse écrite. Et il y a une autre manière de faire du journalisme qui n'est pas évoquée, c'est le web, donc sur Internet par exemple. Et là, on peut faire à la fois un peu de radio, un peu de vidéo, un peu d'écrit. Et donc, le journalisme sur Internet m'intéresse aussi beaucoup. Où vas-tu travailler ensuite? Est-ce que tu voudrais travailler au Vietnam? Alors, je pense que je vais travailler en France parce que j'écris en français. Et donc, il va falloir que je travaille dans un pays où on parle le français. C'est là où il y a le plus de journaux dans la langue où j'écris. Après, j'adorerais pouvoir revenir au Vietnam, mais il n'y a pas forcément de travail pour moi ici, donc je pense que je resterai en France. Au revoir. Cette rubrique est à présent terminée. C'est l'heure de notre rubrique Docu-Planète. Pourquoi les arbres sont si importants pour notre planète? Écoutons les élèves de CGSP. Bonjour les enfants. Bonjour David. Nous sommes en train de travailler sur la nature, alors j'ai plein de questions à vous poser sur les arbres. Est-ce que vous connaissez les arbres? Oui. Vous connaissez quels arbres? Je connais le cerisier, le pommier, le l'oranger, le pêcher, le bananier, le sapin. Eh bien, vous connaissez beaucoup d'arbres alors. Mais j'ai une autre question. Pourquoi c'est important les arbres? Pour respirer. Pour respirer, tu as raison, Vounam. Tu sais pourquoi l'arbre c'est important? C'est pour les petites bêtes et les animaux. Pourquoi c'est important pour les petites bêtes et les animaux? L'arbre il est important pour les animaux parce qu'il peut manger des feuilles et des fruits. Les arbres sont importants parce qu'on peut utiliser des feuilles pour fabriquer des médicaments. Wow, c'est très bien, Maïvi, tu as raison. Les animaux, ils font des maisons dans les arbres. D'accord. Comme quel animal, par exemple? Les abeilles, oiseaux, Oui. perroquets.
Les araignées. Les serpents. Les chouettes. Le singe. L'écureuil aussi. Très bien, l'écureuil aussi. Et les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les arbres? Qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec le bois des arbres? On peut fabriquer un bateau. On peut faire du feu avec le bois. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce feu? On cuisine les poulets. On peut fabriquer un épouvantail. On peut fabriquer des cabanes dans les arbres. On peut fabriquer des tipis. On peut fabriquer le banc. Des bancs, très bien, comme dans la classe. Des jouets. On peut fabriquer des jouets, c'est vrai, des jouets en bois. Est-ce qu'on a des jouets en bois dans la classe? Oui, comme quoi? Le carrelage. La maison de poupée. Le rang. Avec le bois, on fabriquait la feuille en papier. Avec le brancheton, on fabriquait en maison. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup les enfants pour vos réponses et vos commentaires. On a donc vu que les arbres sont très importants pour tous les animaux, mais aussi pour tous les humains, parce qu'ils pouvaient donner du bois, mais aussi de la nourriture, de l'oxygène pour respirer, et on peut faire plein de choses avec ce bois. Pour terminer, je crois que vous avez une poésie sur les arbres à nous réciter. Cette rubrique est maintenant finie. Tout de suite, une autre rubrique culture consacrée aux sont préparées vos oreilles pour les bruitages et la musique des élèves de LSA. C'est le chien. Wouf, wouf, wouf. C'est le chien qui pleut. C'est la voiture rouge. Broum, 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 broum. J'aime le bruit des dents qui graillent. Les enfants des cris. C'est le carotte. J'aime le bruit des chaussures. J'aime le bruit de souffle. Les clés de la maison. Alors, on crie pas, c'est pas crier. C'est le bruit des trains. Chantons fort, mais on crie pas. D'accord? C'est le papillon, il fait pas de bruit. Et... Le bruit du babier. J'aime le bruit de le cou. C'est la grenouille.
J'aime le bruit des enfants qui rigolent. J'aime le bruit de la chaise. C'est le tambour. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Déchiré de papier. Je n'appuie de ma bouche. Les ciseaux. Je me réjouis de mes lèvres. J'aime le bruit de la porte. J'aime le bruit quand le respire. C'est le téléphone. Tit, 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 tit. Tit, 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 tit. C'est la fin de notre rubrique. Avant de partir en vacances, quelques charades. À vous de les résoudre. Sinon, vous trouverez les réponses sur notre site. Écoutons nos collègues de C2B, Nicolas, Koubimi et Chanming. En classe, on a lu le livre Le passage secret. Dans ce livre, on a trouvé des charades. Pour continuer à lire, on trouvait les solutions des charades. Mais on ne vous le dit pas. C'est un secret. À vous de deviner. Nous allons écouter Nicolas dire la première charade. Mon premier permet aux animaux de mordre. Mon deuxième peut ouvrir une porte. Ce n'est pas une clé. Mon troisième est entouré d'eau. Mon tout est un animal qui vit en Afrique. Et maintenant, écoutez Rubimi nous dire la deuxième charade. Mon premier craint mon second. Mon second est indispensable à la vie. Mon tout est souvent en hauteur. Il sait se défendre et c'est l'endroit où vivent les seigneurs du Moyen-Âge. Si vous ne trouvez pas les réponses, elles sont sur le site du LFAY. Une petite pause musicale avec les PSB qui chantent la famille Tortue. Le
écoutant les PSB nous chanter un grand cerf. Cette dernière émission de l'année est maintenant finie. Merci à tous les participants. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir et à bientôt. On espère vous retrouver l'année prochaine. Très bonnes vacances à tous.